Salut les scorpions, bienvenue sur leur live GoldenEye, on est parti pour votre tirage sentimental du mois de mars. Allez, bon, les scorpions, j'annonce, depuis tout à l'heure, quand je parle de vous, c'est parce que vous avez des énergies pourries. Alors j'espère que là, pour votre tirage à vous, je vais me connecter aux scorpions où tout va bien. Voilà, je vous le dis. Allez, c'est parti avec le Dixit Disney pour aller voir quelles sont vos énergies. Petit tirage un peu particulier pour le sentimental. Vous verrez, il y a 3 jeux dans lesquels il y a les signes astro et donc je vous ferai 3 tirages différents à la méthode de l'Astro Crush que j'utilise actuellement, vous savez, où je vous fais tous les signes. Bon, bah là, il y aura 3 tirages de ce type-là dans ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes petits scorpions? J'aimerais des scorpions qui sont pas en train de déprimer tout seuls dans leur lit, dans un coin. Ça fait beaucoup de cartes, moi j'en voulais pas autant là. Non, il y a trop de cartes. Allez hop, bon. Ah, est-ce qu'on n'essaierait pas de se sortir de son bourbier? Ce serait pas mal. Oui, voilà, un peu de légèreté. Ah, voilà. Eh ben enfin, on slalom entre les trucs. Ah, bah voilà. Enfin, on décide de sortir de sa dépression. Hein, ça y est, on bouge un peu. On slalom entre les dangers. Hein. On a compris que c'était pour étudier. Et maintenant, on retrouve un Jean à aimer. Oui, oui, oui. Voilà, on sort de son lit. Hein, et on va vers le bonheur. Voilà. Ah, bah je savais bien. J'avais dit que je voulais, de toute façon. J'en avais marre. Eh là, les gars, vous êtes mon combienième? Mon 8e signe? Ouais, c'est ça. 8e signe, vous êtes en dépre à chaque fois que vous sortez. Donc, j'en ai marre. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Léon, on va aller voir un peu. Donc, premier tirage avec tous les signes astro. Il y a des chances que j'oublie de vous le dire pour les autres, hein, c'est pas grave, mais... de toute façon, vous allez bien voir. Donc, pareil, je bats les cartes. Quand il y en a une qui tombe, je lis le paquet. D'accord ? Voilà, ça ne tombe plus. Allez, les taureaux. Bon, il y a des taureaux qui ont des choses à vous dire. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les petits taureaux? Alors, les taureaux, ils vous disent qu'ils sont influencés. Alors, pareil. Chez les taureaux, ça fait dans plusieurs tirages, là, dans les sentimentaux, là, donc dans les autres signes, j'ai une très mauvaise nouvelle pour les taureaux. J'ai des taureaux qui vont perdre un membre de leur famille probablement ou un ami très proche et donc ils vont être affectés par un deuil. Donc là, en fait, c'est ça que je perçois. D'accord ? C'est pas forcément quelqu'un qui est sous emprise ou qui manipule, mais quelqu'un plus qui est occupé par un deuil. D'accord ? Allez. Pour un vierge, on a quelqu'un qui vous dit pas que vous lui avez brisé le cœur. Alors c'est malgré tout quelqu'un qui a envie de vous retrouver. D'accord, mais c'est quelqu'un à qui vous avez brisé le cœur. Ou qui a brisé le vôtre, hein, mais bon, là c'est plutôt dans le sens où c'est vous qui l'avez brisé. Avec un Verseau, on vous dit qu'il y a eu un coup de foudre avec un Verseau, qu'il y a probablement un lien d'âme là-dessous, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui s'attendait pas en fait à tomber raide dingue de vous. Donc c'est quelqu'un qui pour le moment est en train de réfléchir à comment il va pouvoir construire avec vous en se barrant de là où il est. On a un Sagittaire qui a envie de vous inviter, de passer du temps avec vous, qui trouve que le temps avec vous est agréable et enrichissant, nourrissant même, j'entends. Ok. Donc, ouais, il vous aime bien le Sagittaire. Avec un Gémeaux, on a quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... Pour moi, vous le mettez en travail. Le Gémeaux, c'est un signe qui est très communicant. D'accord ? Et le Scorpion, pas trop. Donc, je pense que c'est quelqu'un où vos silences doivent le perturber. Vous voyez ? Donc, on peut avoir quelqu'un qui se retrouve face à lui-même, mais par votre biais. Encore une fois, voilà, peut-être que vous êtes, je sais pas moi, vous voyez, vous êtes chez l'un ou chez l'autre, vous regardez la télé, et puis le Gémeaux, il a besoin de parler, il a besoin de meubler, s'il se sent pas à l'aise, en fait. Et puis vous dites rien. Je vous vois en mercredi Adams, vous voyez, en mode, je dis pas un mot, et puis l'autre, il est là, blablabla. Voilà. Pour ceux qui auront la ref, je sais pas si vous vous souvenez, c'était les vacances de la famille Adams, il me semble, ou un truc comme ça, où
ou les valeurs de la famille Adams. Oh, je sais plus. Enfin, c'est le film où Mercredi et Pugsley sont envoyés en camp de vacances et où Mercredi, elle se retrouve sur un espèce de ponton avec une fille blonde qui lui dit oh t'es comme ci, t'es comme ça, puis qu'elle lui dit ouais non mais moi je préfère la mort et tout ça. Vous voyez, j'ai cette image là en fait. Donc le Gémeaux c'est la blonde et puis vous êtes Mercredi quoi. Voilà. Alors, avec un Cancer, il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Oui, 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 qui va vous dire que c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Et c'est quelqu'un qui va vous dire les choses. Alors, avec un Scorpion. Bon, alors avec un Scorpion, donc, ça peut être vous, d'accord ? On vous dit que vous n'osez pas dire à quelqu'un ce que vous ressentez réellement pour cette personne. Est-ce qu'on aurait une petite peur comme ça, mignonne, de souffrir, par exemple ? Et donc on dit pas. Voilà. Bah moi je vous dis c'est ça. Ah, qui c'est qui cause ? Le Capricorne. Le Capricorne il est bavard en ce moment. Le Capricorne il est accro aux rencontres là. Voilà. Il est accro aux rencontres. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Avec qui vous êtes à distance. Qui vous a peut-être dit viens on reste amis et c'est quelqu'un qui va peut-être revenir. Alors on pourrait avoir typiquement petite dédicace à Big S à la porte, typiquement un charreau. Typiquement le mec ou la nana qui, enfin c'est surtout les hommes qui font ça, les femmes elles font un peu moins, elles sont un peu plus malines on va dire, mais typiquement le mec qui revient à 22h30 3 mois après, sans vous avoir donné de nouvelles, en disant « Tu fais quoi ? Salut, ça va ?» Moi, je les appelle les « Salut, ça va ?» Salut, ça va ? Ouais, ça fait 3 mois que j'ai pas de nouvelles de toi. Ouais, j'étais occupée. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Voilà. Bon, typiquement, là, ça pourrait être un Capricorne. Alors, avec un Lion. Alors, vous pourriez être en lien avec un lion plus jeune que vous. Mais quand je dis en lien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous avez pu fréquenter, mais il n'y a pas eu tellement de suite. Il n'y a pas eu tellement de suite parce qu'à mon sens, vous avez trouvé que cette personne était totalement immature. Et vous avez dit, moi, je suis pas le secours catholique. Ok, je suis pas là pour te faire grandir, démerde-toi. Voilà. Donc voilà, donc vous avez un lion qui est un peu en souffrance parce qu'il se dit putain moi je l'aimais bien, et puis vous dites ouais mais moi je suis pas là pour te donner des cours, hein, donc tu sais quoi, démerde-toi. Bon, vous avez un Balance qui a envie de vous séduire, qui a envie de mettre tous ses atouts et ses atours de son côté pour vous montrer à quel point il est beau, elle est belle et elle peut vous séduire. En même temps ils sont séduisants en général les Balances, hein. Et pour un Poisson ou un Bélier, on a quelqu'un qui pense à vous, mais on a quelqu'un qui pense trop, à qui vous manquez trop et à qui vous manquez trop. Il y a quelqu'un qui en a plein la tête là chez le Bélier, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un peut-être qui a peut-être été trop dans la démonstration amoureuse, et pour moi vous avez mis un stop, ça vous a fait fuir. Donc un peu à l'image du Gémeaux où vous êtes en mode Mercredi Adam, c'est que l'autre il est en jeune fille blonde. Bah vous êtes un peu dans le même délire quoi. C'est-à-dire vous êtes en mode non, trop d'amour tue l'amour, salut. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Blanc, on va aller voir un peu ce que ça vous dit. Je vous rappelle les Scorpions que j'ai rien contre vous, je vous aime bien. Je vous aime bien, vous me faites marrer même. Je suis ascendant Scorpion, alors forcément je vous comprends. Mais franchement, ouais, ça me fait rire. Bon, ouais. Bon, alors là, je me reconnecte à ceux qui sont en dèpre. Bah, pour moi, là, c'est pas l'ego, c'est la tristesse, quoi. Vous prenez la tête. Ouais, vous voulez une seconde chance avec quelqu'un qui vous la donnera pas, hein. Je suis désolée de vous dire ça, hein, c'est peut-être un peu dur, mais il y a quelqu'un qui ne vous donnera pas de seconde chance. Clairement pas. Donc, arrêtez d'attendre cette personne. Ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça vire à l'obsession. C'est ce que je vous disais, hein. On vous dit qu'il y a une grande histoire d'amour qui pourrait arriver, mais le problème, c'est que vous vous en éloignez en permanence parce que vous êtes sûr et certain que votre ex va revenir. Ouais, on vous dit que non. En fait, on vous dit, l'âme sœur, elle est devant vous. Elle n'est pas derrière. Et le problème, c'est que vous lui tournez le dos à cette âme sœur.
On vous dit que vous n'avez pas encore compris le truc et on vous dit que vous n'êtes pas encore indépendant vis-à-vis de cette ancienne relation. On vous dit qu'il y a une relation là qui arrive pour vous, qui est belle, qui est incroyable et tout ça, mais que vous vous bloquez. Vous vous bloquez tout seul, toute seule. C'est toujours le même problème. Focus sur le passé. Et donc, focus sur le passé égale foirade. Je ne peux pas vous dire mieux. Allez, avec le tarot de Laura ou l'oracle de Laura, je ne sais plus, de la chaîne de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Allez! Donc ça, c'est le deuxième jeu dont je vous parlais. Clac. Donc là, on a le cancer qui a sauté directement. On vous dit qu'il pourrait y avoir un engagement avec un cancer ou une rupture. Voilà. Soit vous vous engagez avec un cancer bientôt, d'accord, ou on a un cancer qui attend un engagement de votre part. Soit vous allez, plaf, vous allez couper. Est-ce qu'on aurait une autre carte? Non. Ça, c'est le Sagittaire. Je vais essayer de trier mes cartes tout de suite. Le Capricorne. Le Lion. Le Bélier. Le Poisson. Le Scorpion, la Balance, alors le Verseau et le Gémeaux, et il nous faut un petit lot, Verseau Gémeaux, c'est bien, c'est cool. Attendez, parce que je voudrais aller creuser l'histoire là quand même. Le Taureau, le Vierge. Voilà. Ok. Bon, alors avec le cancer, il peut y avoir, justement, je vous disais, un engagement qui va se faire après avoir hésité un petit peu. On vous dit que cette personne, elle va vous ouvrir son cœur. Ça peut être quelqu'un qui est Jean qui rit, Jean qui pleure, j'entends, instable. Un peu soupe au lait, quoi, un peu lunatique. On vous dit que c'est proche là, dans un mois, une saison à peu près. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur en fait, et avec qui sur le plan charnel ça fonctionne bien, et vous pourriez avoir envie de créer des projets, voire même une entreprise avec cette personne. Alors on va essayer de faire ceux où il y en a pas trop, parce que voilà. Alors avec un Capricorne, on vous dit que il y a un Capricorne qui va vous proposer de vous voir pour discuter d'une trahison en fait. On pense que quelqu'un est un petit peu allé bagnoder à droite à gauche et qui va vouloir vous voir pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Mais bon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas tellement d'explications à donner. Avec un Balance, on vous dit que avec un Balance, on vous dit qu'il y a un feu sacré en fait qui devrait recommencer. Et c'est quelqu'un, pareil, je pense que vous déroutez pas mal. Je pense que le Balance, cette personne, elle sait pas trop sur quel pied danser avec vous. Je pense qu'elle arrive même à douter de sa séduction vis-à-vis de vous. De se dire, ça marche pas, c'est caché. Avec un Poisson, on vous dit que vous êtes en séparation, alors que ça pouvait être une relation plutôt sympa. Alors, est-ce que vous êtes juste en séparation parce qu'une dispute, mais il y a un éloignement qui se fait avec un Poisson? C'est bon, bah là maintenant ils ont tous des tas de trucs à vous raconter. Alors avec un Bélier, c'est lourd là. Ouh là là. Bon, clairement sur un jour à une semaine à un mois, donc on va dire dans la rapidité, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui est possible avec cette personne, mais on vous dit que là vous êtes plus du tout dans la communication, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et là clairement on est sur alors, on peut avoir quelqu'un qui a un petit peu semé la zizanie dans votre relation, d'accord? Mais au-delà de ça, ça peut être quelqu'un qui en a marre que vous broyez du noir, en fait.
qui vous voit bloqué, qui vous voit triste, et qui en a un peu plein le cul. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, les scorpions, je suis navrée, mais c'est ce qui ressort en fait. C'est quelqu'un qui voit que vous êtes tout le temps en train de voir le verre à moitié vide, et qui se dit, bah si ça bouge pas, écoute, salut quoi. Bon. Après le bélier, il est un peu comme ça, hein. Il est pas très patient déjà de base, mais d'un moment... Comme c'est quand même le signe du renouveau, le bélier, c'est quelqu'un en général qui a... Les béliers, souvent, ils s'apitoient pas sur leur sort longtemps, d'accord. On est souvent sur des béliers qui sont assez adeptes de la relation pansement, donc ils passent d'un l'un à l'autre, et donc quand ça fait un moment qu'il vous donne l'heure et que vous lui répondez pas, au bout d'un moment, il next, quoi. C'est un peu le travers du bélier, mais bon. La patience n'est pas son fort. Alors, avec un vierge... pour un vierge, on peut avoir quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour là, hein, et qui vient vous le dire, hein, qui se déplace jusqu'à votre porte. Hein. On pourrait très bien avoir un vierge qui vient avec un bouquet de fleurs devant votre porte et qui toque bonjour, je t'aime, viens, on va au resto quoi. Hein. On a un peu le prince charmant là, hein, dans les vibrations. Avec un lion. Bon, alors avec un lion, vous avez choisi de mettre un stop. Ouais, avec un lion, vous avez pris du recul, vous avez mis à distance ce lion. C'est drôle parce qu'en fait, cette carte qui est une carte hyper positive de base, moi j'ai lu épuisement à tous les niveaux. J'ai l'impression que le lion vous a fatigué à tous les niveaux. Et que c'est pour ça que vous avez mis fin à la relation. Ça vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de votre énergie et vous dites non c'est bon, ça suffit. Ouais. Ouais, pour moi vous arrêtez là. Hein. C'est fou. C'est fou parce que pour moi, c'était une relation qui était quand même pas mal, mais je vous sens fatiguée. Et vous vous dites, bah ouais, mais non, en fait. Oui, on était dans une relation stable. Oui, mais moi, tu m'as épuisé, donc salut. Bon. Ok. Alors, avec un Verseau. Ah, je me demande si c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ah, attendez, ouais, Verseau et Gémeaux, pardon. On a les deux. Alors, on vous dit que il y a un Verseau ou un Gémeaux, un ou une, hein, je vous le rappelle, qui vous aime beaucoup et qui va vous le dire. Qui va vous inviter à célébrer cet amour. Pourtant, d'accord, ok. C'est quelqu'un qui vient vous le dire suite à une rupture, en fait. Une rupture. Alors, pas forcément une vraie rupture, mais en tout cas, un gros conflit, quoi. Et c'est quelqu'un qui vient vous rechercher pour vous dire viens, on recommence tout, on repart à zéro. Alors, avec un Scorpion comme vous. Bon, les Scorpions, clairement, moi j'ai un problème d'ancrage chez vous là. J'ai un problème d'ancrage, j'ai le chakra racine, le chakra coronal, donc on a techniquement, on va résumer ça comme ça, mais l'ancrage, le travail, la spiritualité, la sagesse, on a le cœur et l'amour, plus la gorge et l'expression quoi qui ressortent. Donc les gars, je peux pas vous dire mieux que ça va au niveau des déséquilibres des chakras, ça se passe comment ? Donc vous savez quoi ? Allez voir un magnétiseur, ça peut être pas mal parce que là, il y a rien qui va les gars. 7 chakras, vous m'en sortez 3 pourris, quoi. Enfin, 3 pourris. 3 comme ça. Pour moi, vous n'êtes pas aligné une cacahuète, quoi. Ouais, c'est toujours la même chose. Vous attendez que ça aille mieux. Vis-à-vis d'un deuil. Mais on vous dit que ça viendra pas. On vous dit de garder espoir dans une nouvelle vie. Mais arrêtez de vous protéger. Parce que vous avez quelqu'un de super en face de vous. Mais vous êtes en pause. Pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une fusion, avec qui vous pourriez vraiment ne faire qu'un. Mais non, vous préférez ne pas y aller. Parce que vous vous dites que dans le monde, il y a votre ex qui va revenir. Et on vous dit non, parce que votre ex, c'était un lien karmique. C'était juste pour avancer, pas pour vivre toute votre vie avec. Ah, je suis désolée les scorpions, mais... Après, des fois, je fais des voix cons, c'est pas de ma faute, d'accord ? Je vous le dis, c'est pas que je me fous de vous, hein, c'est juste que voilà. Je vous rappelle que souvent, la majorité des trucs que je vous dis, je m'en souviens pas une fois que j'ai fini, hein, donc ne m'en voulez pas. Alors, avec un Sagittaire, on a quel... Oh là. Alors, on vous dit qu'il y a 6 mois à 1 an,
Il y en a un des deux qui a mis un coup de canif dans le contrat. Donc, on vous dit que tout l'amour que vous vous portiez et cette nouvelle relation qui aurait pu être vraiment chouette et ancrée, bah, ça s'est arrêté. Et on vous dit que pourtant, oh là là, ouais, c'est quelqu'un qui vous aime un peu beaucoup à la folie passionnément, d'accord? Donc, il y a eu une graduation, en fait, dans votre lien. Et bizarrement, possiblement, depuis que vous n'êtes plus ensemble. Ouais, voyez. Et donc là, on vous dit qu'il peut y avoir un lien de flamme jumelle avec cette personne. On a la reine de couple, on a le roi de couple. On vous dit qu'il y a le couple. Hein. On vous dit qu'il y a beaucoup d'émotions entre vous deux. Et on vous annonce la réussite suite à un déménagement de l'un des deux. Donc je pense qu'il y en a un qui se rapproche de l'autre. Et pour finir avec les taureaux. Alors, bah... ouais. Là, pour les taureaux, on peut avoir plusieurs histoires, mais l'histoire que j'ai, c'est que le temps passe et vous ne prenez toujours pas ce nouveau départ et que vous pensez que c'était l'homme ou la femme de votre vie et que pourtant, cette personne, vous êtes séparés, vous êtes disputés, que vous pourriez rester amis, mais qu'il n'y a plus d'amour, en fait, des deux côtés. Il y en a peut-être d'un côté, mais pas de l'autre. Et a priori, plutôt du vôtre, il y en a et pas de l'autre. Et en fait, on vous dit... il faut vous redonner une chance de vivre un bel amour. Vous ne pouvez pas rester sur une rupture toxique. C'est toxique de rester sur cette tristesse. Et ça, c'est pour quelqu'un qui s'est séparé d'un taureau. C'est tellement triste de rester comme ça. On vous dit que vous pourriez construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'ancré, avec quelqu'un de carré. Bon, on vous parle peut-être du signe du bélier ou de la balance. Et on vous dit que ça fait 3 à 6 mois en fait que vous partagez peut-être des moments avec quelqu'un et quelqu'un qui vous pourrait vous booster, vous envoyer du peps et tout, qui communique avec vous, qui vous demande pas spécialement de vous engager. C'est quelqu'un qui vous laisse le choix en fait, et quelqu'un qui pourrait guérir votre cœur. Mais on vous dit qu'il pourrait vous donner de nouveaux projets, une nouvelle rencontre, un nouveau truc. Mais en fait, on vous dit que vous lâchez pas prise sur ce nouveau partenariat, vous restez ancré avec le taureau. Voilà. Bon. On peut avoir ça, et on peut avoir aussi la notion que ce soit un taureau qui arrive pour vous soigner d'un bélier. Voilà. C'est à l'inverse, ça peut être ça aussi. Allez, avec le grand oracle de l'amour. Qui pourrait vous guérir d'un bélier ou d'un balance. D'accord, c'était les énergies qui sortaient fort dessus. Mais voilà. On vous dit oui, arrêtez de vous bloquer. Et allez vers votre nouvelle vie, votre nouveau départ là. Faites preuve de souplesse, de retrouver de la joie. Pour certains, on peut peut-être vous parler de la danse, de la musique. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien d'aller prendre des cours de danse. Peut-être que vous êtes dans la danse vous-même, dans l'artistique. Donc voilà, on vous dit retrouvez ça. Sortez de cette emprise mentale dans laquelle vous êtes et dans l'illusion de rester fidèle à quelqu'un qui est parti. Hein. Vous êtes fidèle à quelqu'un qui est parti. C'est pas une pause, hein, c'est une vraie rupture. Et on vous dit que, regardez, il y a un bel engagement, mais il y a un bel engagement, beaucoup de bonheur qui arrive avec une nouvelle personne, mais vous restez dans la souffrance. Voilà. Allez, Scorpion, c'est hard. Hein. Je voulais me connecter à ceux, mais après, c'est parce que vous avez besoin d'entendre ça, mais je voulais me connecter enfin à ceux qui bougent un peu, quoi. Parce que c'est tellement triste de vous voir mal comme ça. Allez, le love you pour finir. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le temps guérit les blessures, oui. Mais la vie passe. Et le temps ne se rattrape pas. Chaque minute de passé est une minute de perdu. Vous voyez ? Il va falloir faire le ménage dans votre lien. Alors.
Je fais du tri comme ça, c'est plus facile de lire les cartes parce que sinon, je m'en sors pas après, c'est galère. Encore que celle-là, ça va, elle glisse bien, mais... Il y en a, ils vous disent rien, et puis d'autres, alors ils vous parlent pendant 3 plombes. Ok. Bon, allez, avec un Sagittaire, on vous dit non, on fait pas de compromis, on fait pas de compromis parce que si on vous dit bah et si on restait sex friend, non. Soit vous n'êtes pas d'accord avec ça, soit on vous conseille de dire non. Avec un Poisson, on vous dit qu'il y a une dépendance affective forte ou de votre part ou de la part de cette personne. Et on vous dit qu'attention à pas rester focus là-dessus. Donc ça peut être quelqu'un qui s'investit, qui se surinvestit dans votre relation et vous, ça vous fait peur et vous vous barrez en courant. Comme ça peut être vous qui pourriez trop vous investir vis-à-vis de ce Poisson et on vous dit attention de ne pas rentrer dans un truc pourri. Pour un Scorpion ou un Capricorne, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise. Laissez partir cette relation qui n'a plus lieu d'être. Laissez partir. Arrêtez de vous accrocher. Arrêtez de souffrir avec ça. Avec un Cancer, on vous dit qu'il y a un mouvement sur l'automne en particulier qui va bouger. Alors, soit ça a bougé cet automne, soit ça va bouger cet automne. Mais là aussi, pour moi, il y a un sens du lâcher-prise qui est important. On vous dit, vas-y, passe à autre chose, quoi. Avec un Bélier, on vous dit qu'il pourrait y avoir pas mal de conflits. Parce que c'est quelqu'un qui pourrait, alors ou vous ou l'autre, rouvrir les blessures de chacun. Et ou vous dire quelque part un peu vos cas de vérité. Parce que comme je vous disais, si ce Bélier, ça fait quelque temps déjà qu'il vous donne l'heure et que vous répondez pas, en fait, cette personne, au bout d'un moment, elle va vous dire, tu sais quoi, bah souffre tout seul, salut, je m'en vais. Tout seul, toute seule, il n'y a pas de... Avec un Balance, on vous dit qu'il y a un grand changement qui va s'opérer à partir du moment où vous aurez un déclic de l'un ou l'autre. Et qu'il y a une vie en commun possible avec des enfants si vous êtes en âge, tout ça, quoi. Pour les Gémeaux, on vous dit qu'il y a un coup de cœur avec un Gémeaux. On vous dit qu'il peut y avoir une officialisation. On vous dit qu'il y a beaucoup d'échanges qui vont avoir lieu. On vous dit que charnellement, ça peut vraiment fonctionner. C'est une nouvelle rencontre pour vous. Avec un Lion. On a un Lion qui souffre de l'échec d'une relation qu'il pensait incroyable. C'est quelqu'un qui a pu venir vous voir pour un nouveau départ, mais comme vous lui avez dit non, cette personne, elle s'est sentie trahie. On peut avoir de mauvaises influences et du commérage, du ladi-la-feu, parce qu'ici c'est comme ça qu'on dit, du commérage en fait, et qui a fait que ça a plombé votre relation, que ça vous a mis dans une impasse et que vous avez abandonné le projet en fait. Vous allez dire, tu sais quoi, c'est trop compliqué, c'est trop prise de tête, moi je suis pas là pour ça, c'est bon quoi. Pour un Vierge, on vous dit qu'à l'hiver, il y a peut-être une pause qui a été marquée ou il y aura une pause en hiver. On vous dit que ça va plonger l'un ou l'autre dans le doute. C'est quelqu'un qui a peut-être, ou vous ou l'autre, qui avait du mal à vous projeter. Qui avait du mal à vous projeter et à voir une évolution possible entre vous. En même temps, vous êtes dans votre lit. Alors, qu'est-ce que vous voulez foutre en même temps ? Donc, alors là, on vous dit attention parce que ça pourrait être bien, mais vous allez finir par acter une séparation. Si vous restez à dormir dans votre lit, d'accord, vous allez vers la séparation au lieu de la construction. Et on vous dit que ça vous crée des problématiques qui n'ont pas lieu d'être. Ça pourrait être plus simple parce qu'il y a quand même un joli lien entre vous. Je peux voir quelqu'un de très différent de vous, par exemple, encore une fois, un peu à l'image de Mercredi Adam, c'est de cette fille, je ne sais plus comment elle s'appelait, Amanda, je crois, je ne sais plus. Vous avez quelqu'un d'hyper solaire en face de vous et vous êtes hyper lunaire, quoi. Mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas s'accorder. Vous voyez ? Allez, pour finir avec le Taureau et le Verseau. On vous dit que c'est pas le bon timing pour le moment, mais on vous dit qu'il y a une belle histoire d'amour qui pourrait se construire à partir du moment où vous allez laisser partir votre deuil et l'idée que ça puisse se recoller, parce que non. Oui, on voit que vous avez été très amoureux ou très amoureuse de cette personne, que vous pensiez que c'était l'amour de votre vie, et je dis pas que ça n'a pas été le cas, mais on vous dit il faut laisser partir cette personne pour aller vers quelque chose de mieux. Parce que là, vous vous auto-manipulez par vos peurs, en fait. Vous voulez quelque chose de stable, mais vous voulez pas vous engager. Ça marche pas comme ça. Vous faites le choix d'être en souffrance en permanence. Et là, on vous parle d'un signe du printemps, donc ça pourrait parler du Taureau, mais...
Et le pire, c'est qu'en fait, on vous dit qu'en plus, ça vous bloque sur tout, en fait. Sur votre boulot, sur... Vous êtes en permanence en train d'attendre le retour de cette personne. Ouais. Résultat, vous êtes dans la douleur, quoi. C'est triste, hein. Franchement, les scorpions, c'est triste. En fait, ce qui est terrible, c'est que vous avez peur de ne jamais retrouver ce qui vient de s'arrêter. Et le problème, c'est que même si vous trouvez quelqu'un d'aligné, de carré, de voilà, vous irez pas à l'engagement avec cette personne. C'est triste comme tout, parce que vous allez être malheureux encore. Je vous le dis, hein, j'aime pas vos énergies en fait, les scorpions. Je suis désolée, hein, je vous aime beaucoup, mais de vous voir souffrir comme ça, c'est nul. J'aime pas. Voilà, on me dit j'aime pas. Pas vous que j'aime pas, mais j'aime pas vos énergies. Elles sont pas cool. Voyez. Achetez-vous une bouée flamant rose, allez au soleil, buvez une boisson au lait et à la fraise, et puis voilà quoi, et mangez une glace, et puis ça ira mieux. Voilà, faites du ménage. On met des good vibes dans sa vie, on met des fleurs. Flower power. Ouais, on met des cœurs, on arrête de se battre, de se batailler, on arrête. Il y a de la glace à bloc. Hein. Alors, je sais pas si vous aimez la glace. Ça me fait penser à quelqu'un, moi, que je connais, qui aime beaucoup la glace et qui est scorpion. Petit coucou. Bon, on vous dit arrêtez, en fait, de vous rendre malade, là. Arrêtez de vous rendre malade. En particulier si vous vivez sur une île et que vous aimez de la glace. Non, après, pour certains d'entre vous, on peut vous dire que vous avez envie de soleil. Vous recherchez peut-être le soleil. Vous êtes peut-être en manque de vitamines solaires, là. Donc, voilà. On vous dit que ça peut peut-être vous faire du bien d'aller prendre un peu l'air. Mais il y a aussi ce côté un peu... Je sais pas pourquoi, avec la batte, j'ai pas le côté sportif de baseball, mais plus le côté... on est en lutte, en fait. Voilà, amis scorpions, et il y a pas mal de rouge chez vous, donc peut-être que ça peut vous parler. Voilà. Au cas où, la glace, le rouge, le soleil et la mer, ça peut peut-être vous causer. Voilà, amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois d'avril et vos chemins de vie du mois d'avril et mai. À très vite, prenez soin de vous. On y va, on y croit. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de